le cheat code, les meilleures marques de vêtements, chaussures, accessoires, séduction et surtout, comment séduire une femme grâce à votre style. Je vais montrer des raccourcis pour avoir plus de résultats, plus rapidement, plus facilement en séduction, mais également de manière générale. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas commencer par les meilleures marques de vêtements, de chaussures, accessoires, c'est-à-dire comment avoir du style, comment séduire des femmes sans dire un mot, juste avec votre style. Parce que ça, c'est la puissance du style masculin quand vous maîtrisez les codes, ce que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est que grâce à ça, vous avez une puissance silencieuse qui fait que vous allez séduire sans rien faire. Avant même d'avoir dit un mot, ou sur les applications de rencontre, juste avec des photos, vous allez rentrer dans la case d'un mec de valeur. C'est ça le but du cheat code, du dress code masculin. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous partageais, j'hésitais à vous les montrer, mais allez-y, clashez-moi, foutez-vous de ma gueule. Voilà d'où je viens. Je vais mettre en plein écran comme ça. Ouais, voilà. Donc en plein écran. Ouais, non, c'est très bien comme ça. Donc voilà d'où je viens. Avant, j'expérimentais des looks dans tous les sens. J'ai expérimenté toutes sortes de looks. J'ai fait beaucoup d'erreurs en mode. J'ai fait beaucoup de mauvais choix. Et je pense que si je devais calculer la somme d'argent que j'ai cramé en mauvais choix de vêtements, de dress code, alors que sur le moment, je pensais faire le bon choix, j'étais convaincu de faire le bon choix. Et en fait, c'était de la grosse merde, mais je m'en suis pas rendu compte moi-même. Je m'en suis rendu compte quand d'autres personnes qui sont expertes en mode masculine, vraiment qui connaissent les codes du bout des doigts, qui sont capables de vous transformer en homme super attirant. Et ben c'est quand ces personnes-là m'ont expliqué point par point pourquoi mon dress code est de la merde que j'ai commencé à évoluer. Donc du coup, voilà d'où je viens, c'est-à-dire que je suis pas un expert en mode masculine. Là, vous le voyez sur mes vêtements, les assemblages de couleurs sont dégueulasses. Les vêtements sont trop grands. Mention spéciale pour la photo du milieu. Comment dire, que des mauvais choix de vêtements. Et voici le résultat plus tard. Donc, vous voyez 3 photos différentes. C'est pas du tout le même style. Et cette construction de style-là, ça vient des bases, des recommandations que je vais vous faire dans cette nocturne sur le dress code. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez ce pouvoir en tant qu'homme d'avoir un style vraiment attirant qui va vous permettre d'attirer des femmes de haute valeur. Et il faut juste savoir comment faire, tout simplement. Donc ça, c'est des avant-après en ce qui me concerne directement. On a fait la même chose, évidemment, sur de nombreux hommes. Là, par exemple, vous avez ici l'une des personnes qui a suivi le programme Abondance, qui a 62 ans. Vous voyez sur la photo de gauche, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de commenter. Et sur la photo de droite, vous voyez que ce n'est pas du tout le même style. On a une personne qui fait plus jeune, qui fait plus branché, qui fait plus smart, qui fait plus accessible, plus souriante, plus masculine, plus virile. On a vraiment une personne qui coche tous les codes. Et ceci est possible simplement grâce à un changement de style dans votre dress code. Un autre exemple ici avec un autre client. Bon, lui, j'étais obligé de le flouter. Sur la gauche, voilà, chemise noire, bon, c'est pas moche, hein, il partait de moins loin, mais c'est pas un style extrêmement valorisant. Ça reste assez basique et surtout, c'est pas à la hauteur de son statut. Je dirais pas quel métier il fait, mais il fait un métier assez prestigieux. Et cette personne-là n'était pas à la hauteur de son statut social. Et sur la photo de droite, vous voyez que avec quelques bases de mode, un bon choix de vêtements, un bon fit, une bonne association de couleurs, vous voyez que c'est beaucoup plus valorisant, tout simplement. Et on a fait la même chose sur tout un tas de personnes. Vous avez plein de photos avant-après sur le site. Je pense que vous avez tous déjà vu au moins une fois. Maintenant, pourquoi ce cheat code sur le dress code masculin? Parce que vous pourriez me dire, ouais, Max, c'est sympa, mais la mode, je m'en fous. Moi, je veux juste baiser. Moi, je veux juste une copine. Parfois, il y a des hommes qui me disent ça, qui disent, ouais, c'est bien gentil, Max, la mode masculine, mais moi, je suis ingénieur. Moi, je m'en fous de la mode. Moi, je veux juste une copine. C'est tout. Erreur, cher Watson. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Déjà, si vous visez des nanas haut de gamme, je vais être catégorique là-dessus, c'est
incontournable de vous intéresser à la mode masculine et d'avoir un dress code dans les codes de l'époque où vous êtes aujourd'hui et qui surtout plaise aux femmes. Vous ne pouvez pas attirer des femmes haut de gamme si vous avez un style pété du slip. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas attirer des femmes désirées par d'autres hommes, donc des femmes jolies, belles, intelligentes, etc., si vous-même, vous ne faites pas un effort sur votre dress code. Tout simplement parce que qui se ressemble, s'assemble. Et ça, ce que je vous dis, c'est confession que m'ont dit toutes les belles femmes avec qui je suis sorti. Toutes les belles femmes veulent se montrer en public avec un homme de valeur. Si vous vous habillez comme un manche, si vous mettez des vêtements trop grands, en gros, si vous faites aucun effort, elle ne se montrera pas avec vous en public. Donc, vous ne serez jamais en couple avec ce type de femme. Parce que une très belle femme, elle a un statut social à entretenir. Il faut bien le comprendre, ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'elles sont très sélectives sur les mecs avec qui elles sortent et les mecs avec qui elles se montrent. Donc, si vous vous assurez pas à ce niveau-là, vous n'avez aucune chance. C'est hyper important à comprendre. Donc, c'est incontournable, sauf si vous visez la 5 sur 10. Évidemment, si vous visez la meuf lambda de chez lambda, la 5 sur 10, la nana de monsieur tout le monde, on va dire, ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas applicable. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez juste la 5 sur 10, restez vous-même, changez rien. Un jour, vous rencontrez la bonne. Ça marche. Ce que je dis aujourd'hui ne s'adresse qu'à des hommes qui ont un peu d'ambition. Ce que je vous souhaite d'avoir dans la vie, je pense que l'ambition, c'est une chose indispensable, selon moi. Mais après, je dis ça, je sais que tout le monde n'est pas ambitieux. Donc, ça, c'est pour la petite précision. Ensuite, moi, ce que je reproche au blog masculin, et c'est pour ça que on a une personne qui s'appelle Loïc, qui est dans l'équipe des DP, qui s'occupe de tous nos relookings, pour ceux du programme Abondance. Et Loïc partage également ce constat. Le problème avec les blogs masculins, par exemple, vous avez des blogs du style Bungle, par exemple, que tout le monde connaît. Je n'ai plus les autres noms en tête, mais il y a plein de blogs masculins qui parlent de mode masculine. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont soit trop orientés mode de manière générale, ou soit trop mode à la parisienne. C'est-à-dire qu'ils vont présenter des assemblages de tenues qui marchent bien à Paris, mais qui ne marchent pas forcément bien si vous habitez en province ou si vous habitez en campagne. On a beaucoup de clients qui sont dans le programme Abondance, qui viennent pas de Paris, qui viennent des fois de l'étranger. On a des personnes du Luxembourg, de Suisse, Monaco, Espagne, Allemagne, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui vivent en campagne. Et une mode masculine à la parisienne, si vous vivez à la campagne, vous allez passer pour un clown. Donc ça marche pas. C'est un peu le reproche que je fais à ces blogs-là. Et c'est pour ça que justement, on apporte ce conseil-là à nos clients dans le programme Abondance pour adopter un look viril et masculin qui ne tombe pas dans les travers de la mode à la parisienne. Également, le gros problème, c'est que souvent, quand on achète des marques de vêtements, c'est pour ça que je vais vous donner beaucoup de conseils de marques de vêtements que vous pouvez acheter les yeux fermés. Souvent, les coupes sont trop amples. Je sais pas, des marques comme Uniqlo, par exemple, c'est des marques que je n'aime pas parce que Uniqlo, je trouve que leurs coupes sont beaucoup trop amples et ne sont pas adaptées à une optique séduction. Parce que du coup, c'est quand on parle de cheat code pour la mode masculine, toutes les recommandations que je vais vous faire ce soir, ce sont des recommandations pour avoir un dress code valorisant avec une orientation séduction et recherche de virilité. Alors que dans beaucoup de blogs masculins, on a un look qui est soit trop parisien, soit un peu métrosexuel, mais qui n'est pas adapté dans une optique séduction. Et surtout, c'est pour vous éviter pour vous économiser des milliers d'euros en achat gaspillé. Parce qu'évidemment, ce soir, vous allez peut-être me dire « Ouais, mais Mike, c'est bon, vas-y, je sais faire, je connais mon corps, je sais comment je fonctionne, je commande 3 vêtements et vas-y, c'est bon. » Ouais, à une époque, je pensais ça aussi. On pense toujours, encore une fois, c'est l'ego masculin. L'ego masculin, c'est votre pire ennemi. C'est ce qui vous pousse à vous croire meilleur que tout le monde, plus grand sachant que tout le monde. Spoiler, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous en savez beaucoup moins que ce que vous croyez. Même moi, je ne me prétends pas expert. Je suis toujours en train d'apprendre des nouveautés en mode masculine. D'ailleurs, la présentation que je vous affiche aujourd'hui, j'ai faite valider par Loïc. Loïc, encore une fois, pour ceux qui débarquent, c'est la personne de l'équipe DDP qui se charge de votre relooking dans le cadre du programme Abondance. Le programme Abondance, c'est notre programme de coaching principal qui vous donne les plus gros résultats en termes de séduction. Et Loïc, c'est un magicien. Tous les avant-après que je vous ai montrés, c'est avec Loïc. À titre personnel, quand j'achète des vêtements, je fais valider par Loïc. Quand je dois renouveler ma garde-robe, je me fais relooker par Loïc. Je ne le fais plus seul.
J'ai arrêté d'être con, j'ai arrêté de me croire plus fort que les autres. Je fais appel aux meilleurs, aux experts, aux personnes qui connaissent le plus. La personne également que j'ai vue cet après-midi à Varsovie, qui est un ami qui est venu me voir, qui habite pas à Varsovie, mais il est passé me voir. Lui aussi, c'est un crack en mode masculine. Quand j'ai des questions, quand j'ai des doutes, je lui demande conseil. J'arrête de m'estimer plus fort que les autres. Je le contacte. Je lui dis, tiens, tu penses quoi de ça, etc. Et à chaque fois, il me donne des conseils intéressants. Là, tout à l'heure, on était au centre commercial. À un moment, je voulais acheter un pull. Je disais, tiens, il est bien. Il a défoncé. Il m'a dit, ah non, ça fait cheap. Ah ouais, pourquoi ça fait cheap? Ah là, c'est trop fin. Ça fait mec, qui n'a pas d'argent. Tiens, prends plutôt cette maille-là. Elle est un peu plus épaisse. C'est mieux. Voilà, intéressant. Donc, entourez-vous toujours des personnes qui s'y connaissent en mode. Et aujourd'hui, je vais vous donner de nombreuses marques que vous pouvez acheter les yeux fermés parce que tout ça, c'est des choses que moi, j'ai expérimentées à titre personnel et qui sont recommandées également par Loïc. Donc, tiens, Loïc, le voilà. Tout le contenu de ce que vous allez voir aujourd'hui est validé par notre magicien de la mode masculine. Et je rappelle pour ceux qui débarquent, pour candidater au programme Abondance et surtout pour passer un audit de votre profil Tinder, pour savoir que vaut votre profil Tinder, vous pouvez postuler avec le lien que je poste dans le chat et qui se trouve en description de cette vidéo. On a 9 places qui sont ouvertes aujourd'hui. Donc, un conseil, sautez sur l'occasion. On va continuer. Je vais vous donner des recommandations sur les marques d'entrée de gamme et surtout à quoi sert l'entrée de gamme dans la mode masculine. On a souvent le biais de se dire « Ouais, moi, je suis un mec de valeur, je ne vais pas acheter de l'entrée de gamme. » Erreur. L'entrée de gamme, ça, déjà, quand on sait quel type de pièce prendre, ce n'est pas un mauvais choix. Au contraire, ça peut être un bon choix. Mais surtout, l'entrée de gamme, déjà, si vous êtes étudiant, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et puis surtout, l'entrée de gamme, c'est pour les basiques. C'est essentiellement pour ça. Donc, je vais vous donner quelques recommandations de marque pour l'entrée de gamme et notamment pour les basiques. Vous avez la première marque qui s'appelle Devred, que je vous recommande chaudement. Et généralement, Loïc, quand il fait sur le King, je crois qu'une fois sur deux, il emmène nos clients du programme Abondance dans ce magasin-là. Devred, c'est plutôt de l'entrée de gamme, mais c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez toutes sortes de sapes différentes, dans différents styles, de qualité correcte, adaptées à la séduction. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une marque que je ne vous recommanderais pas, c'est Jules, par exemple. Bah, tiens, on va aller se promener. On va aller se promener sur Internet. Je vais changer le partage d'écran. Hop. On va aller se promener pour regarder du concret. Hop. Normalement, vous voyez mon écran. Ok, Devred, par exemple. Ah putain, je bloquais de Apollon, il va me faire chier. Ok, donc Devred, voilà, c'est ça, c'est cette marque-là. Et globalement, ils ont à peu près toutes sortes de sapes dans tous les styles différents. Bon, là, ils vous présentent surtout des mailles. Mais l'avantage, c'est que vous avez à la fois des hauts et des bas qui sont globalement de bonne qualité. Il faut juste choisir les bons assemblages de couleurs. Ça, par exemple, cette couleur, je ne suis pas fan, mais ce type de pull-là, c'est pas mal. Il y a un tri à faire. Ça reste de l'entrée de gamme, mais c'est une marque que j'aime bien. Là, ce pantalon-là, il est pas mal aussi. Avec ça, vous pouvez vous construire un bon style et ça coûte que 50 balles. Plutôt pas mal. Alors que cette marque-là, par exemple, Jules, moi, je la conseille pas du tout parce que Jules, je trouve que ça fait, je trouve que c'est très, voilà, ça typiquement, ça fait putain de féministe. Ça, c'est des looks Je suis désolé de le dire, je vais être un peu clasher aujourd'hui. C'est des looks d'homme soja, ça, je trouve. Voilà quoi, c'est pas des looks sexy, ça. C'est des looks un peu métrosexuels, un peu homme féminisé. D'ailleurs, je crois que c'est le positionnement de Jules aujourd'hui. Ils se sont positionnés sur le courant féministe. Voilà, moi je trouve pas cette marque-là, j'aime pas du tout quoi. Le ho-ho-ho, là, le pull, bon, c'est un pull pour enfants. Ça va pas quoi. Cette marque-là, vraiment, je ne la recommande pas. Il n'y a vraiment rien d'intéressant là dans tout ce que je vois. Pour l'entrée de gamme, aucun intérêt. Donc ça, typiquement, c'est le genre de marque qui n'est pas du tout adapté pour de la séduction parce que là, vous avez des habits qui ne sont pas du tout dans les codes de ce qui plaise aux femmes. Donc ça, c'était les 2 minutes pour clasher Jules, chez qui j'ai déjà donné beaucoup d'argent et pour des vêtements que j'ai toujours fini par jeter. Donc Devred, une bonne marque que je vous recommande. Autre marque que je vous recommande, ça va en surprendre certains, mais je vais vous expliquer pourquoi. Zara.
Alors, je sais, Zara, ça a la réputation d'être une marque cheap. On dit, ouais, c'est de la fast fashion, c'est pas bien, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai donné beaucoup d'argent à Zara et je continue d'acheter des vêtements chez Zara. Je crois qu'il doit y avoir 20% de ma garde-robe, c'est du Zara. Chez Zara, je vous recommande d'acheter des t-shirts qui sont très bien fités, notamment les Slim Fit en coton avec 5% de polyester, je crois, qui sont très bien fités au corps. Vous avez des bons pantalons, vous avez des bonnes vestes. J'ai acheté une veste, par exemple, il y a 2 mois pour l'automne qui est bien. On ne dirait pas que c'est du Zara d'ailleurs, parce que c'est une veste qui a du style. Bah écoutez, tiens, on va aller se promener chez Zara. Je pense je pense qu'on va pouvoir voir en live quelques exemples. Hop, Zara. Promenons-nous chez Zara. Ah putain, il va mettre Zara polonais. Ah, non, je parle pas polonais, m'affichez pas du polonais. Alors, man. Bon, leur site, c'est un peu le bordel. Mais il y a des bons trucs. On voit quand même que les vestes, il y a un peu de travail. Ça reste de la fast fashion. Alors, où c'est qu'on peut voir les… Ah, voilà. Des vêtements comme ça, c'est intéressant. C'est des pièces. Ouais, il y a des manteaux, franchement, qui sont bien et ça coûte pas cher. Bon, là, il m'affiche les prix en polonais. C'est 600, 800 zloty. Donc, ça veut dire que c'est du entre 100 et 150 euros, grosso modo. Cette veste-là, c'est pas mal. Putain, mais regardez-moi ça, mais ça c'est top. Eh bien oui, c'est ça qu'on veut. Ça c'est très bien comme veste. Regardez. Bon, couleur noire, Loïc, il va dire c'est mieux bleu marine foncé, mais certes, c'est bien ça. Là ici, on a ça c'est top. Là, vous avez une veste qui a du style pour pas cher. C'est 500 zloty polonais, donc ça veut dire c'est 110 euros en gros au taux de change actuel. Ça, c'est très bien. Ça, ce sont des bonnes sapes. Ce sont des sapes valorisantes, élégantes, stylées, pour pas cher. Alors évidemment, ce n'est pas un vêtement que vous allez garder pendant 10 ans. Je ne vous dis pas que c'est des vêtements durables, mais c'est intéressant. Il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs dans cette marque. Là, vous avez le petit… Ah ouais, ça c'est top, ça aussi. Je crois, Loïc, il a déjà… on a des clients dans le programme Abondance qui ont déjà pris cette veste-là. Je l'ai déjà vu quelque part. Ça, c'est stylé. Quand vous avez un bon assemblage, vous voyez, bon là, une personne, il a une couleur très claire, mais ça, c'est stylé. Ça, c'est beau. C'est un mec qui est habillé comme ça, c'est stylé. Et encore une fois, les nanas ne vont pas aller regarder les marques de vos vêtements. Vous seriez étonné du nombre de femmes qui portent du Zara. Parce que le Zara, quand vous savez faire les bons assemblages, c'est stylé. Et ça, c'est un exemple de bon assemblage stylé de chez Zara. Donc voilà. Zara, c'est pour ça que ça fait partie des marques qu'on recommande. Je pourrais vous montrer beaucoup d'autres exemples, mais on a beaucoup de marques à vous montrer ce soir. Donc, on va continuer. En tout cas, Zara, bonne marque. Ça reste voilà, de l'entrée de gamme. N'attendez pas des vêtements qui durent 10 ans, mais ça fait le taf. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Les mannequins habillés en Jules ont l'air d'homo. Ouais, effectivement. La veste beige est pas mal. Tout à fait. Moi, je vois pas de différence. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Pour moi, les sapes de Vred sur les modèles étaient bien plus près du corps. C'est ça qui fait masculin. Ouais, c'est important d'avoir des sapes qui collent au corps. C'est intéressant ce que tu dis. Je n'arrive pas à vraiment connaître les différences entre le look séducteur de Vred et le look métrosexuel, Jules. Bah, bonne question, Kiebulette. Alors, comment t'expliquer la différence le look métrosexuel, en gros, c'est le look efféminé. C'est quand tu portes des vêtements qui donnent l'impression que tu t'habilles un peu comme une femme. Alors, je sais que j'explique très mal. J'ai du mal à expliquer, honnêtement. Pose la question à Loïc. Je pense qu'il t'expliquera mieux que moi. Encore une fois, moi, ce soir, je me fais la voix de Loïc puisque je ne suis pas expert en mode masculine. Je maîtrise les bases. Pour autant, je ne suis pas un expert. Loïc est bien plus fort que moi là-dessus. C'est une question que tu peux lui poser. Je ne sais pas si tu es sur la communauté, je t'invite à le faire. Est-ce que tu connais Drapeau Noir, du lourd et cher? Oui, je connais Drapeau Noir, mais je ne suis pas fan des coupes. J'ai déjà acheté chez eux, je trouve leur coupe trop ample. Donc du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans mes recommandations. Après, ils ont quelques vêtements intéressants. Donc, Drapeau Noir, oui, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas fan, perso. Tu penses quoi des collabs Célio, Binormal avec des trucs genre manga? Je sais pas, je n'ai pas compris la question, si vous voulez, donc j'ai pas d'avis. Pas d'avis sur la question. Qu'en est-il de la durabilité de Devred? Bah là, c'est de l'entrée de gamme. C'est comme Zara, c'est 2 ans, quoi. Les marques d'entrée de gamme compteraient 2 ans. Comptez 2 ans.
en durée de vie à peu près.